Hey, salut tout le monde. J'ai décidé de vous montrer comment faire ma recette de popcorn au caramel. Vous allez voir, elle est super bonne, puis bien facile à faire. Donc, on va commencer ça, puis on va vous montrer qu'est-ce que ça vous prend, puis les petites étapes à suivre. C'est beau, on commence. Bon, les ingrédients que vous allez avoir besoin, c'est à peu près 5-6 tasses de popcorn. On va avoir besoin d'une livre de beurre, non salé ou semi-salé, ça va faire. 2 livres de cassonade, de la petite vache, du sel, du sirop de maïs. Et moi, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est des arachides de rôtis à sec non salés. Rôtis à sec, en tout cas, c'est super bon avec le popcorn. Donc, on va commencer la première étape. Bon, pour la première étape, on va faire préchauffer notre four à 250 degrés. On va avoir besoin de 2 grandes plaques, comme ça, là, des plaques en aluminium, là, pour qu'on va pouvoir mettre dans le four. Un chaudron, et moi, ce que j'utilise, c'est cette petite affaire-là qui est bien maganée parce qu'elle a bien du millage dedans, mais je vais mettre ça en dessous de mon chaudron. Comme ça, je sais que ça brûlera pas, ça brûlera jamais. Tu peux mettre le feu complètement au bout, puis c'est fou, là. Le sucre, en tout cas, il brûle pas, il colle pas, il change pas de couleur. Donc, on va commencer la première étape. Je vais vous montrer les ingrédients qu'on doit mélanger ensemble. Bon, bien, on commence. La première étape, c'est de faire fondre notre beurre. Une fois que notre beurre est très bien fondu, on s'en va ajouter notre cassonade avec le sel, comme ça. Excusez pour la vidéo, mais je suis obligé de tenir la caméra en même temps. Et après ça, on va ajouter notre sirop de maïs au complet. Bon. Une fois que tout est mis, on brasse le tout pour avoir que ça soit. Il faut vraiment que ça soit lisse, qu'il n'y ait plus de motons à rien. Une fois qu'il n'y a plus de motons à rien, on y touche plus, on laisse bouillir ça. Une fois que ça commence à bouillir, excusez-moi, une fois que ça va commencer à bouillir, on y touche plus, on ne brasse plus et on laisse bouillir pour 5 minutes à un feu moyen. Comme je vous ai dit, une fois que le mélange est comme ça, là, vous allez voir, c'est beau, c'est lisse, il n'y a plus de motons, on y touche plus. On attend que ça commence à bouillir. Une fois que ça va commencer à bouillir, on va réduire le feu. Je me répète, mais j'aime mieux que ça soit compris comme du monde. On va laisser bouillir pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, je vais vous revenir pour vous montrer la suite pour faire mon délicieux popcorn au caramel. Bon, ben, pendant que mon mélange est en train de bouillir, le 5 minutes qui doit bouillir, j'ai fait ma mise en place parce que c'est bien important parce qu'une fois que c'est prêt, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps. Donc, la mise en place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mon popcorn dans 2 bols que je peux être capable de le mélanger et j'ai ajouté les peanuts. Les peanuts, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Moi, j'aime ça avec beaucoup de peanuts. Donc, et j'ai préparé mes 2 plats qui vont aller au four. Donc, pendant que ça bouille, on est prêt. Une fois que ça bouille, je vais vous revenir là, quand la préparation va être prête et je vais vous expliquer le procédé parce qu'il faut vraiment pas niaiser parce que sinon ça fige puis on sacre. Donc, je vous reviens dans pas long pour vous donner la phase finale de mon délicieux popcorn. Bon, ben, une fois que le mélange a bouilli pendant 4 minutes, 5 minutes, là, on va dire, on le retire du feu, on ajoute notre soda à pâte et notre vanille et on mélange. Et après ça, c'est là qu'il faut se dépêcher. Une fois que c'est mélangé, il faut se dépêcher d'aller le vider sur le popcorn. Ça, je vais vous montrer ça là. Bon. Une fois que notre premier 15 minutes est fait, on l'a sorti du four, on prend une spatule et on va aller tourner le popcorn. On va juste le virer de bord, autrement dit, pour le remélanger. Oups, puis le remélanger un peu plus. Vous voyez? On prend comme ça. Et on va le prendre et on va le mélanger. Partout, 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 pour faire sûr qu'il soit bien tourné, pour que le caramel se répande sur toutes les autres. Comme ça, je vous avais dit tantôt, ça ne dérange pas s'il y en avait qui étaient blancs. Et c'est ça. Et on va répéter ça encore 3 autres shots. Comme je vous ai dit, c'est 1 heure.
1 heure dans le four à tourner. On le tourne. Après ça, on le sort, on le laisse reposer sur le comptoir. Vous allez voir, il va venir dur. Vous allez le casser en morceaux et le déguster puis le serrer dans des sacs. Bon, ben, une fois que, quand ça fait 1 heure qu'on l'a sorti puis qu'on l'a tourné à toutes les 15 minutes, on le laisse refroidir. Une fois qu'il va être refroidi, vous allez voir, il se casse tout en morceaux, comme ça. Il se casse tout en morceaux, excusez. Et tout ce qu'on a à faire après, c'est de déguster. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, essayez-le. Puis, donnez-moi des feedbacks. À la prochaine.